fait, le Macaï, pour moi, c'est une histoire qui a démarré en regardant une émission d'Ushuaïa et tout simplement en flashant sur des images aériennes d'un endroit complètement hallucinant, visuellement parlant. C'est vu du ciel, ça ressemble à un cervelet géant. C'est un labyrinthe de centaines de canyons qui s'imbriquent les uns dans les autres sur 150 km de long, sur 30 de large. Et puis un commentaire du documentaire qui avait été tourné donc à l'époque qui disait qu'aucun scientifique n'avait jamais mis les pieds dans ce coffre-fort de la nature, qu'il y avait donc tout un tas de nouvelles espèces à découvrir. Pour une raison simple, c'est que cet entrelac de canyons a protégé des espèces et des écosystèmes pendant des millions et des millions d'années de toute autre invasion ou contamination extérieure. Et ce qui fait que les petits isolats de verdure qui sont là au milieu de ces canyons ont offert aux espèces toute la liberté possible pour se développer, pour créer de nouvelles formes de vie. Tout ça était assez excitant à imaginer parce que sur la planète, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Des endroits qu'on pourrait appeler des mondes perdus, comme on les appelle aujourd'hui, ces endroits où jamais l'homme n'a mis les pieds. Moi, ça m'a fasciné. Évrard s'est d'abord rendu 2 fois à Madagascar, en 2004 et en 2007. Et là-bas, il réalise que le massif est vraiment menacé. À partir de 2010, il crée l'association Nature Évolution et lance plusieurs expéditions scientifiques avec l'objectif de recenser et de protéger la biodiversité du Macaï. Des dizaines de chercheurs participent à cette aventure, et moi avec. Moi, je m'appelle Aurélie, je suis dessinatrice. J'ai rejoint cette expédition pour en faire un suivi dessiné. Je dessine tout ce qui se passe, les milieux, les grandes vues, les actes de chacun, les actions scientifiques, la faune et la flore. Dessiner une expédition, ça lui apporte une part sensible et ça permet de la raconter autrement. Pour commencer, accéder au Macaï est très difficile. Le massif est situé au sud-ouest de Madagascar. Aucune route n'y mène. De la capitale Antananarive, il faut 6 jours pour rejoindre le massif. Ce trajet est déjà un vrai périple qui demande une énorme logistique. Et bien sûr, les difficultés continuent une fois à l'intérieur du massif, où c'est vraiment compliqué de se déplacer et d'avancer. Avec cette exposition, on vous propose d'embarquer avec nous et de vivre un petit bout de cette aventure humaine et scientifique extraordinaire. De vivre un petit bout de ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, ce que les scientifiques ont découvert. Il est super beau. J'arrête trop mettre la photo. On va vous raconter ce qu'est le Macaï pour nous et pour la planète.